Seigneur est notre Père, l'Éternel est notre Père, et nous sommes heureux, éternel. Non seulement il est éternel, mais il est souverain, il est Dieu et il est glorieux. Nous avons l'assurance et nous avons la foi que l'amour de Dieu est insondable, que loin des plans de destruction des hommes, loin de la méchanceté, la haine, la jalousie, a prévu un monde meilleur, une vie meilleure, une vie agréable, souhaitable, désirable, qui est appelée vie éternelle, dans d'autres versions vie comblée. Alors certains disent que c'est le paradis, mais nous sommes sûrs que c'est une vie sans fin. C'est pour ça que nous l'appelons l'éternité, c'est laquelle Dieu lui-même règne et Dieu lui-même siège. Aujourd'hui, Dieu vous annonce un message, sachant que j'ai déjà eu l'occasion de présenter donc les vœux les meilleurs à chacun, espérant que cette année soit une année donc de décision et une année d'opération. Ce qui est fort et ce qui est vrai, que le Seigneur bénisse le révérend Ko, Azusa, que Dieu te bénisse. Nous serons plus ou moins confrontés à une réalité, et cette réalité-là sera l'écoute. Donc soit nous écoutons la vérité, et dans la vérité, pour pouvoir être affranchis, ou bien alors nous serons encore manipulés, donc trompés par le mensonge, et nous allons œuvrer, agir comme des hommes mortels. Et comme le mensonge vient renforcer l'œuvre de destruction satanique et diabolique, le mensonge ne pourra donc que aider les uns et les autres à pouvoir accomplir leurs désirs. Prophétesse Yang Sylvie, que Dieu te bénisse. Père Henri, serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de voir combien de fois tu es actif sur les réseaux sociaux et surtout au niveau de tes temps de ministère que j'aime bien suivre. Que Dieu te bénisse. Garde la ligne, garde la foi de notre Seigneur. Je voulais aujourd'hui vous parler de façon brève. Sachez que Dieu est notre Père. Et un père ne fait aucun mal à ses enfants. Un père ne détruit pas ses enfants. Mais un père trace l'avenir, la destinée de ses enfants. Pasteur Louis Bertrand, que Dieu vous bénisse. Donc j'aimerais vous dire que l'amour demeure le plus précieux sacrifice pour la paix. Quand nous voulons la paix, nous devons valoriser, revaloriser l'amour de Dieu. Lorsque tu aimes ton prochain et que ton prochain t'aime, vous entrez directement dans ce qu'on appelle une alliance préalable de paix, parce que celui qui aime ne fait pas de tort, celui qui aime. Cependant, le cœur maintient toujours la circulation du sang dans la paix. Donc, qu'est-ce que le cœur fait? Le cœur en tant qu'organe, que Dieu bénisse donc l'évêque José Rosa, qui est sur le sol ivoirien, que Dieu te bénisse, évêque. Donc, le cœur donc maintient et favorise du sang dans la paix, ce qui fait que tout le sang qui circule dans le corps ne pose aucun problème au cœur, au corps humain. Isabelle, Lyoda, que Dieu bénisse la famille. Mais la haine fait couler le sang
dans la guerre. La haine fait couler le sang dans la guerre. Et le thème pour lequel je veux que nous parlions ce matin, selon que le Seigneur nous inspire dans la révélation, la compréhension des Écritures, le Seigneur me fait comprendre que plus une goutte de sang, donc plus une goutte de sang coulera. Au fait, je veux que vous sachiez une chose, que depuis que le ciel est ciel, et depuis que le ciel a été conçu comme ciel, le trône est le lieu dans lequel Dieu siège et Dieu œuvre, le sang n'a jamais coulé dans le ciel. Le sang n'a jamais coulé dans le ciel en ce sens que lorsqu'il y a eu bagarre au ciel, quand il y a eu la guerre au ciel, la guerre n'avait pas pour but de blesser ou de tuer. Mais la guerre au ciel avait juste but de déloger, éloigner et maintenir à une distance pour ne pas que personne puisse. Donc la Bible dit qu'il y a eu combat dans le ciel. Il y a eu combat dans le ciel. Et donc Lucifer, Satan et ses anges déchus ont été précipités. Quand on parle de précipiter, on parle de chasser. Quand on parle de chasser, on parle de donc maintenir une haie, une ligne pour empêcher la personne de revenir donc dans le lieu. Donc quand on parle de précipiter, c'est mettre quelqu'un hors d'état de nuit. Donc Dieu, sachant que le ciel est beau, le ciel est paisible, le ciel est glorieux, il ne peut pas permettre que dans le ciel, il y ait des agressions, des meurtres, parce que le meurtre, lorsqu'il y a crime dans un lieu, ce lieu n'est plus digne de Dieu. Que Dieu bénisse donc Fodé. Dieu va maintenir le ciel sans sang. Donc dans le ciel, le sang ne coule pas. Le sang n'a pas coulé dans le ciel. C'est pour ça, si vous remarquez bien, lorsqu'on présente Dieu dans sa fonction au ciel, on le présente comme l'Éternel des armées. On ne présente pas Dieu dans le ciel comme étant sacrificateur. Parce que dans le ciel, Dieu n'a plus besoin de cela. Parce que dans le ciel, le sang n'a pas coulé. Donc, un lieu dans lequel le sang ne coule pas, un lieu dans lequel le sang ne verse pas, est un lieu de paix. Parce que lorsque le sang verse dans un lieu, ce sang-là crie. Et le sang qui crie appelle toujours le sang. C'est pour ça que vous voyez que lorsque le sang d'Abel a coulé sur la terre, directement ce sang a crié vers Dieu. En d'autres termes, toutefois que le sang verse, le sang perturbe Dieu. Et les hommes essaient de faire comprendre dans les pratiques que les esprits aiment le sang. Non, les esprits n'aiment pas le sang. L'esprit aime là où il y a l'eau. L'esprit aime là où il y a où il y a les eaux paisibles. Regardez bien, David dit l'Éternel est son berger. Mais nulle part l'Éternel le conduit David dans un lieu de sang. Mais l'Éternel, donc l'Esprit de Dieu, conduit David vers les eaux paisibles, comme nous pourrons bien sûr comprendre avec l'action. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Encore le Seigneur va dire que la chair et le sang, n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc quand Dieu dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, en d'autres termes, Dieu n'invite ni chair, Dieu n'invite ni sang dans le royaume des cieux. Donc partout où Dieu est, partout où l'Esprit de Dieu est, au fait, le sang ne coule pas. Dieu ne permettra pas que le sang coule. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur aux mains qui font couler le sang. Dieu a horreur aux pieds qui se précipitent pour aller faire couler le sang. Retenez bien que les deux fois où Dieu parle de destruction, Dieu parle de destruction avec l'eau. Donc quand on parle de la destruction avec l'eau, tous ceux qui meurent dans l'eau meurent par asphyxie et meurent dans une inondation. Et quand on meurt par asphyxie et quand on meurt dans... On n'a pas besoin de la science pour démontrer que là, le sang ne coule pas. Ça veut dire que la personne meurt, mais le sang ne coule pas. Aussi, donc, de l'enfer, quand il parle donc du feu, les temps de feu, vous voyez que dans le feu, l'homme est calciné, ou bien l'élément est calciné, brûlé, mais le sang ne coule pas. Donc, toutefois, même que Dieu parle de mesures de répression, de mesures de destruction et de mesures d'épuration, Dieu ne parle pas, donc, de sang qui coule. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le sang coule tout simplement. Comment nous savons que Dieu n'aime pas le sang qui coule? Dieu dit David est l'homme sur le cœur. Mais quand il s'agissait de bâtir sa maison, la maison c'est le lieu où Dieu vient se reposer, donc le lieu où Dieu veut avoir sa paix
et s'inquiéter, Dieu dit à David, tu ne peux pas me bâtir cette maison. Bien sûr, je te remercie pour les intentions, mais n'oublie pas que ta main a coulé le sang. Donc si toi, David, tes mains ont coulé le sang, bien que tu puisses me chanter des cantiques, bien que tu puisses m'adorer, me louer, mais quand il s'agit de la maison, le lieu dans lequel je vais habiter, non, tu ne peux pas bâtir. Pourquoi? Parce que tes mains ont déjà fait couler le sang. Dieu vient de démontrer encore que Dieu n'est pas d'accord lorsque le sang coule. Dieu n'a pas l'effusion de sang. Et puisque Dieu ne pêche pas et que Dieu n'a jamais péché, Dieu n'a pas besoin que le sang coule. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Donc ça veut dire que l'effusion de sang n'est acceptable seulement que lorsqu'il y a péché. Alors qu'au ciel, Dieu est 3 fois saint, le Seigneur est saint, le Saint-Esprit dans sa sainteté, il n'y a pas besoin que le sang coule là-bas, parce que le sang ne viendra pas pour effacer, couvrir un quelconque péché. Donc le ciel est présenté comme le lieu donc de la sainteté, la demeure de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de Dieu 3 fois saint. C'est pour ça que personne ne peut avoir accès au royaume de Dieu ou au trône de Dieu si cette personne ne passe pas par la sainteté. Donc on vient encore de démontrer que Dieu n'approuve pas l'effusion du sang et que Dieu ne soutient pas tout ce qui peut faire couler le sang. Quand Dieu crée l'homme, Dieu met l'homme dans un jardin. Et Dieu sait que dans un jardin, tout ce à quoi l'homme peut avoir affaire, c'est aux arbres. Les arbres n'ont pas de sang. Les arbres ont des cerfs, les arbres ont des fruits, les arbres ont des feuilles. Donc même si l'homme arrive à interagir avec les arbres, il ne peut pas avoir de sang qui puisse couler de la part des arbres. Donc Dieu encore présente que là où il met l'homme dans un lieu où forcément le sang ne doit pas couler. Pourquoi encore Dieu n'aime pas que le sang coule? Même quand Adam et Ève mangent donc du fruit que Dieu leur a défendu, quand Dieu immole l'animal, mais Dieu immole l'animal loin d'Adam et Ève, et il prend la peau de l'animal pour venir les couvrir. Il ne leur dit pas qu'il a tué un animal, de peur que Adam et Ève commencent à aussi tuer les animaux. Quand un animal est tué, le sang verse. On verse quelque part directement des esprits de vengeance, des esprits donc de guerre, viennent directement posséder le lieu. Ça veut dire bien sûr que Dieu n'approuve pas l'effusion de sang. Quadio, Joachim, que Dieu te bénisse. Tata, que Dieu te bénisse. Justine Cabré, Henri, gloire, Nyagne et béni de Dieu. Donc Dieu ne soutient pas que le sang coule. Dieu n'approuvera jamais que le sang coule. Donc partout, vous voyez que le sang coule, Dieu n'a jamais approuvé. Même quand le Christ était sur la croix, qu'il a été crucifié, quand le sang coule, souvenez-vous, c'est bien sûr la terre qui a tremblé, mais le ciel s'est obscurci. Que Dieu a fermé tout ce qui était regard possible sur la terre. Pourquoi? Parce que là où le sang coule, Dieu n'approuve pas. Envoyer les hommes sur la terre dans le but de reproduire le modèle excellent de sa volonté qui est dans le ciel. Et le modèle qui est dans le ciel, c'est la paix. Parce que Dieu est le Dieu de paix et Christ est le prince de paix. Voyez, quand nous saluons en tant qu'enfants de Dieu, nous parlons de Shalom, Shlomo. Et celui à qui Dieu permet de pouvoir régner dans la sagesse portera le nom de Solomon, Shlomo, qui veut dire la paix. Donc ce Shalom, c'est juste la paix. Donc Dieu préserve la paix, alors que partout où le sang coule directement, la paix est obligée d'être menacée et la paix est forcément en danger. Donc Dieu doit s'arranger à ce qu'il n'y ait pas donc d'effusion. S'il pouvait avoir effusion, le serpent serait directement venu mordre Ève. Mais il n'est pas venu mordre Ève, il a utilisé la parole, il a utilisé donc la ruse. Donc la ruse, au fait, elle ne blesse pas physiquement pour faire couler le sang, mais elle met dans la pensée de la personne ce qu'on appelle la fausseté. Donc le mensonge vient mettre dans la pensée de la personne la fausseté. Et quand tu as le faux dans ta pensée, tu ne peux plus comprendre de Dieu qui n'est pas de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs religieux ne comprennent pas la volonté et le plan de Dieu. Donc les gens pensent que Dieu se plaît en des sacrifices. Les gens pensent que Dieu se prend plaisir dans le sang des animaux. Non, Dieu ne prend pas plaisir dans cela. Même la seule fois où Dieu
il a voulu que Christ entre une seule fois dans le lieu très saint, et après cela, la Bible dit que ça a été le seul sacrifice que Dieu a approuvé. Donc le sacrifice que Dieu a approuvé, c'est le sacrifice de Jésus-Christ par son sang, et Dieu a approuvé. Sinon, partout dans la Bible, là où le sang a coulé, là où quelqu'un a fait couler le sang, on a vu que Dieu lui-même est intervenu, parce que ce sang le perturbait, ce sang le gênait, ce sang criait à lui. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu dit à Caïn que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ça veut dire que Dieu est maintenant la paix, la tranquillité de Dieu est plus ou moins troublée par le sang. Donc chaque fois qu'un sang coule sur la terre, que ça soit le sang de l'innocent, que ça soit le sang du coupable, peu importe le sang, toutefois que le sang coule sur la terre, Dieu est obligé de pouvoir agir depuis le ciel. Pourquoi? Parce que chaque fois que le sang coule sur une terre, des esprits, des puissances, des pouvoirs sont obligés d'agir pour pouvoir calmer et sinon adoucir la voix de ce sang qui crie. Vous allez comprendre que tous ceux qui font les crimes rituels, tous ceux qui font des rituels, ils sont obligés d'user de certaines pratiques pour pouvoir donc aussi mettre au silence, éteindre, sinon adoucir la voix de personnes qu'elles ont donc tuées. Donc tous ceux qui utilisent donc les fétiches, les pratiques maléfiques pour pouvoir évoluer, vous voyez que leurs vies ne sont jamais des vies paisibles. Leurs nuits sont troublées, leurs jours sont bizarres, agités, parce que le sang qui coule, le sang directement crie jusqu'à Dieu. Donc le lieu où l'homme a pensé que le sang pouvait couler, c'est sur la terre. Vous allez voir que toutefois qu'il y aura intronisation, toutefois qu'il y aura élévation, toutefois qu'on va essayer de conférer des pouvoirs, qu'on va essayer de transférer une puissance à quelqu'un, on va permettre que le sang coule. Le sang peut couler sur la terre à cause de l'ignorance des hommes, mais le sang ne coule jamais au ciel parce que Dieu est conscient que là où le sang coule, directement ce lieu-là devient un lieu de confrontation, un lieu de guerre, un lieu de tribulation, un lieu de malheur et un lieu de misère. Regardez par pays où le sang a coulé. Quand le sang a déjà coulé dans un pays, si on y prend garde, le sang ne fera que couler et le sang ne continuera que de couler. Partout vous allez voir où le sang, que ça soit un royaume, que ça soit une chefferie de village, partout où le sang coule, vous allez comprendre que le sang continue de couler. Et quand le sang coule dans un lieu, le danger c'est que la terre dans laquelle le sang coule devient rebelle. Cette terre ne veut plus accepter les fils et surtout ceux qui ont fait couler le sang. À un certain moment, la terre elle-même se révolte contre ceux qui l'ont abreuvé de sang. Parce que la Bible dit que la mer va rendre compte de tout ce qu'elle a avalé, et partout où le sang a coulé, le sang laisse forcément une trace. Donc la terre elle-même, elle va se révolter toujours contre celui ou celle qui l'a abreuvé de sang. Toujours bien, celui qui règne par le sang, celui qui fait couler le sang des innocents, la terre trouve un moyen de pouvoir le punir. La terre trouve toujours un moyen de pouvoir engloutir cette personne. Pourquoi? Parce que la terre doit rendre compte à Dieu du sang qui coule en elle. Vous allez comprendre que tous les trésors de l'Afrique, pourquoi les trésors de l'Afrique répondent plus vite aux Blancs et aux Européens, aux Américains, plutôt qu'aux Africains, parce que nous avons eu des cultures dans lesquelles nous étions habitués à commettre des crimes, à tuer, à immoler ça et là. Alors que la terre que toi tu arroses avec le sang, cette terre ne peut plus t'enrichir ni te donner des trésors, parce que tu crées un conflit entre le ciel et la terre. Toutefois que le sang coule sur la terre, directement le ciel qui est obligé de demander des comptes à la terre. Dans le livre d'Osée, Dieu dit qu'il exaucera le ciel et le ciel exaucera la terre. Donc dans le commandement, dans le principe de Dieu, regardez bien, la terre rendra toujours compte au ciel. C'est pour ça que rien ne se passe sur la terre sans que le ciel n'en soit informé et sans que le ciel n'en soit témoin. Donc tu peux tout camoufler, tout cacher sur la terre, mais n'oubliez pas les témoins. Donc de tout ce qu'un enfant doit faire, de tout ce qu'un homme doit faire sur la terre, s'il doit éviter quelque chose, c'est de faire couler le sang. Parce que celui qui coule le sang criera après lui. Le sang va déranger la terre pour lui et le sang aussi va provoquer une révolte et une vengeance de la part du ciel. Donc Dieu ne permettra pas que le sang coule. C'est pour cela que je pense qu'il est important que nous arrivons en ce moment où nous devons instruire les uns et les autres. Puisse-t-il être
politicien, puisse-t-il être économique, puisse-t-il être homme d'administration, homme religieux et tout, vous devez comprendre que le sang est sacré. Si Dieu lui-même, qui est créateur des cieux et de la terre, n'a pas montré la formule de la création du sang, pour qu'un homme ne puisse pas créer le sang, c'est que Dieu n'a pas voulu que l'homme dans la fabrication du sang. Tout ce que Dieu a envoyé sur la terre, Dieu nous a montré comment reproduire cela. Si nous voulons des mangues, on n'a qu'à planter. Si nous voulons des oranges, on n'a qu'à planter des orangers. Si nous voulons des citrons, on n'a qu'à planter des citronnés. Mais Dieu nous a jamais montré comment le sang. Il ne nous a pas montré comment fabriquer le sang. Il ne nous a pas montré comment synthétiser le sang. Et toutefois que l'occasion se présentait, c'est de façon subtile. Lorsque le Seigneur va lever la coupe de vin, il dit ceci est son sang. Mais il ne montre pas à ses disciples comment est-ce qu'on fabrique le sang. Il ne montre même pas aux disciples où on trouve le sang. Donc il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une usine, il n'y a pas une industrie quelque part où on peut trouver donc le sang. Albertine, quoi Dieu, que Dieu te bénisse. Akisi Gisèle, que Dieu vous bénisse. Ça, que Dieu te bénisse. Donc Dieu n'a pas voulu que la culture du sang entre en l'homme. Donc Dieu a mis l'homme dans un jardin pour que l'homme apprenne donc à vivre de fruits et bien sûr des racines et des arbres. Parce que lorsque le sang coule, le lieu devient un danger directement pour ceux qui font couler le sang et même pour ceux qui sont dans le lieu où le sang a coulé. Les textes que donc je vais vous soumettre, Genèse 1, verset 26 à verset 28. Nous aurons Genèse 3, verset 21. Nous aurons Genèse 4, verset 10, Genèse 9, verset 10. Et puis Exode 7, verset 1, Hébreux 12, vous pouvez lire de verset 12 à verset 22. Ça va mieux vous faire comprendre ce que je suis en train de traduire. Mais pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous expliquer, nous allons lire Hébreux 9, verset 12 au verset 22. Ça paraît quand même un peu long comme texte, mais nous aurons besoin de ça pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut. Et si nous avons compris cela, nous allons dire ensemble que plus encore une goutte de sang ne coulera. Plus jamais une goutte de sang. On peut tout faire, on pourra crier, on peut s'énerver, on peut s'injurier, on peut hausser le ton, mais plus une goutte de sang. Parce que ce n'est pas l'avantage de l'homme. Et donc Dieu est en train de parler. Hébreux 9, verset 12. Et non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption. Donc la rédemption là est éternelle. Car si le sang des boucs et de taureaux et la cendre des génisses, avec laquelle on fait l'aspersion sur tout ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, oh mon Dieu, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant, toujours du Dieu vivant. Et c'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue par la rançon des transgressions qui étaient sous première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'y a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi, la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Donc comprenez, la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Donc ce qui a inauguré la première alliance, c'est le sang. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlatée et du hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci, c'est ici le sang de l'alliance
de Dieu que Dieu vous a ordonné. Verset 21, et de la même manière, il fit aspersion du sang du tabernacle aussi sur tous les ustensiles du service. Verset 22, et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Seigneur éternel, tu es notre Dieu, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens aujourd'hui, accorde la révélation, bénis nos nations, qu'à partir d'aujourd'hui, dès ce temps, qu'aucune goutte de sang encore ne verse dans les nations. Nous ne voulons plus de gouttes de sang, ô Dieu, dans les nations, non plus en Côte d'Ivoire, Congo, Burkina. Nous n'en voulons plus au Gabon, Guinée équatoriale. Seigneur, nous n'en voulons plus dans tout le monde entier, qu'aucune goutte encore de sang ne verse. Nous déclarons cela et nous croyons que tu accompliras ta parole conformément à l'oracle et à la prophétie que tu donnes en ce temps, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ici vous parler du mystère du sang. J'aime bien, dans les trois fonctions qui sont données à l'être humain, j'aime bien la fonction royale, parce que c'est une fonction où tu es déjà assis dans une position plus ou moins confortable et tu es en train de donner des instructions, des ordres. Et tout à l'air de baigner, évangéliste Josué, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Prophétesse Konya, que la grâce de Dieu repose sur vous. Et la grande sœur Banzaï, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Comprenez ici que dans les trois fonctions qui reviennent donc à l'homme, quand nous sommes en Christ, nous avons donc la fonction royale. Et je vous explique que la fonction royale est une fonction belle. Donc la fonction royale est la fonction de la main propre. Parce que tout s'est déjà fait d'abord avant que nous ne commencions à régner. Donc avant que nous ne commencions à régner, il y a des choses qui sont passées. Et ces choses-là, nous ne pouvons pas forcément retourner à ces choses parce qu'elles ont été là pour que le trône puisse être disponible. Et la Bible même dit que l'agneau de Dieu, donc Christ, a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit fondé, l'agneau a été immolé. Donc quand le monde a été fondé, Dieu n'a plus immolé quelque chose et Dieu n'a plus songé à immoler quelque chose. Mais Dieu savait qu'il avait besoin d'immoler l'agneau avant la fondation du monde, de telle sorte que tout événement qui va arriver sur le monde, donc la terre, le cosmos, à partir du sang de l'agneau, Dieu puisse déjà régler cela. Et nous allons voir que la fonction royale est la fonction que tout le monde aime. Quand quelqu'un dit qu'il veut dominer, il veut percer, tout ça c'est le règne. Et ce à quoi nous aspirons, c'est le règne. Et vous devez comprendre avec moi, on ne peut pas régner s'il n'y a pas de triomphe, s'il n'y a pas de victoire. Et on ne peut pas avoir aussi de victoire s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de crise et il n'y a pas de guerre. Donc ça veut dire que toutefois que vous voyez quelqu'un régner, c'est qu'avant que le règne ait lieu, il y a eu un combat quelque part, il y a eu un il y a eu quelque chose qui est passé. Donc la fonction royale, qui est une fonction merveilleuse et que nous apprécions, que nous aimons, nous saluons tous les aigles royaux de la création. Que Dieu continue de vous maintenir sur le trône qui vous a donc assigné afin que vous puissiez prendre des décisions orientées, dire des paroles de la part de Dieu pour inspirer et amener la révélation et la connaissance de la vérité au peuple de Dieu. Donc les aigles, les royaux sont des gens qui sont installés confortablement mais qui vivent dans une certaine opulence ou dans un certain bonheur. Mais ils ne savent pas que ce bonheur dans lequel ils vivent a été provoqué par deux choses. La première des choses, c'est une fonction que je veux révéler, qu'on appelle la fonction prophétique. Donc, à part le roi, en tout homme, il y a le prophète. C'est quoi le prophète? Le prophète, c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Puisqu'on ne voit pas l'esprit, je veux que vous compreniez que l'esprit, c'est la parole. Quand on dit, par exemple, la malédiction est un esprit. La bénédiction est un esprit. Mais comment la malédiction se manifeste? C'est quand quelqu'un parle. Il dit, par exemple, tu vas mourir, tu ne vas pas réussir. Donc, de par une parole, une mauvaise parole, on peut répandre une malédiction sur un peuple. Quand on dit non, cette maladie-là, personne ne peut la guérir. Quand tu l'as, tu vas mourir. C'est comme une malédiction qui plane déjà. C'est-à-dire que quelqu'un en ce mal-là, il ne pense plus à une solution, mais il est déjà borné qu'il doit déjà mourir. Donc, la malédiction est un esprit qui se promène. Et comme l'être humain n'a pas la capacité
aller chercher, interroger Dieu. Mais sinon, quand une médecine dit une maladie incurable, quand les hommes disent quelque chose est impossible, nous devons rentrer directement dans le récycle de Dieu qui est la parole de Dieu et dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est en cela que je dis que les maladies sont incurables pour les médecins, incurables pour les hommes. La maladie n'est incurable au nom de Dieu, devant Dieu, parce qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc si on déclare quelqu'un une maladie, une malédiction, aussi la parole peut emmener la bénédiction dans le lieu de la malédiction. Donc la parole de Dieu maintenant représente l'oracle et l'esprit. Donc comment est-ce qu'on peut voir un esprit? C'est en fonction de la parole. Quand on vient, on dit tu seras prospère, on ne te donne pas de l'argent. Mais c'est un esprit qui se répand dans la maison, l'esprit de la prospérité. Là où tu avais des dépenses bizarres, tu ne les feras plus. Là où tu n'avais plus d'entrée, que l'esprit lui-même vient et accomplit la volonté. C'est pour ça, faites attention aux paroles. Moi, j'aime pas trop croire aux paroles trop rapides. Quand celui-là parle, il passe. Non, non, non. Ne laissez personne vous faire que du sang va couler ou qu'il y aura des guerres dans des pays. C'est faux. Ça, c'est des paroles d'hommes. Dieu n'a pas dit ceci. Quand on dit telle maladie est incurable, elle est contagieuse, c'est des bêtises. Écoutez-moi bien. Vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu dit. L'homme parle pour sa chapelle. Mais Dieu parle de ce qu'il sait parce que Dieu est le créateur. Et ce qui est dommage et malheureux en Afrique, on ne prend même pas la peine de pouvoir vérifier si les maladies même qu'on dit sont des maladies sont. C'est vrai, il y a des pathologies, il y a des mauvaises gestions au niveau de l'organisme aussi. Mais tout ça ne doit pas forcément être des maladies. Quelqu'un peut être bien portant tout à l'heure. Si on vient lui dire qu'il a par exemple le sida, ou bien qu'on vient lui dire qu'il a un cancer, il va commencer à dépérir et mourir. Pourquoi? Parce que la parole qu'on vient lui envoyer est une malédiction. Et cette malédiction répand un esprit. Cet esprit l'empêche de vivre, le contraint, le confine et le ramène malheureusement à la mort, à la malédiction. C'est ça le problème. Donc vous devez comprendre que la fonction royale est la fonction. Mais avant la fonction royale, toute chose doit être faite, c'est l'esprit prophétique. Le prophète doit parler. Que disent les prophètes? Que disent les prophètes? Que dit l'oracle? C'est vrai que les hommes peuvent dire qu'il y aura des guerres, les hommes peuvent dire qu'il y aura des tensions, les hommes peuvent dire qu'il y aura des affrontements, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais ce que les hommes disent n'engage que les hommes. Rien de ce qu'un homme dit n'engage Dieu. Que dit l'Éternel? De la même façon que Dieu n'a pas permis qu'il y ait une effusion de sang au ciel, n'a pas permis que David, l'homme selon son cœur, à cause du sang coulé de ses mains, bâtisse sa maison, Dieu ne permettra pas qu'une autre goutte de sang coule. C'est pour ça que l'esprit n'a pas de chair et l'esprit n'a pas de sang. Donc Dieu a permis que l'esprit soit directement exempt de péché criminel. Parce que l'esprit n'a pas de chair et l'esprit n'a pas de sang. Donc si l'esprit de crime, de suicide vient sur quelqu'un, cette personne, c'est elle qui va endosser le crime, mais ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit n'a ni sang et l'esprit n'a pas de chair. Donc, la parole de Dieu qui part, cette parole-là, elle est esprit et elle est vie. Mais pour que la parole puisse venir vers nous, la parole doit pouvoir avoir un revêtement qu'on appelle la chair. Donc quand la parole a la chair, elle vient maintenant parmi nous et elle habite avec nous. Mais puisque la parole, elle est revêtue de la chair, le contenu que nous voulons, qui est spirituel, se trouve au-dedans de la parole. Et la seule façon de pouvoir avoir cette parole qui est au-dedans de la chair, il va falloir maintenant ouvrir cette chair. Il va falloir déchirer cette chair. Il va falloir briser cette chair. Et tant qu'on ne brise pas cette chair, on ne pourra pas avoir cet esprit de liberté, cet esprit de grâce et l'esprit de faveur qui est en nous. C'est là que la troisième fonction va intervenir, la fonction du sacrificateur. Donc le rôle du sacrificateur, c'est quoi? Lorsque la parole vient comme esprit et vie, le sacrificateur doit pouvoir percer dans la parole, déchirer dans la parole, afin que ce qui est caché dans la parole, qu'on appelle la révélation de la parole, sorte pour que nous donc jouir de cette parole. Quand on dit tu es béni, cette parole elle est voilée. Mais tu es béni comment? Tu es béni en vendant, tu es béni en étant commerçant, tu es béni en voyageant, tu es béni en faisant un chant, tu es béni, on ne t'explique pas, mais tu es béni, c'est vague. Il va falloir maintenant le sacrifice pour pouvoir entrer dans cette parole-là, pour ouvrir cette bénédiction, pour qu'on voit au fond ce qui se trouve en réalité dans cette bénédiction.
C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Donc quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc tant qu'il n'y a pas de sacrifice, quand on parle de sacrifice, comprenez qu'il y a le sacrifice sur soi. Le sacrifice sur soi, c'est le jeûne, les prières, les privations, les temps de méditation, des temps d'attente et des temps de patience, où on ne se précipite pas, mais on attend ce que Dieu veut. Et ce qui détruit les enfants de Dieu et même les enfants du monde, c'est la précipitation. On est tout de suite pourchassé comme si on veut prouver quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Si Dieu dit tu seras chef, c'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu dit tu seras roi, c'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu dit tu seras chef d'État, c'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu dit c'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu dit tu es prophète, c'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu dit tu seras un riche commerçant, mais c'est Dieu qui l'a dit. Veux-tu te précipiter pour faire ce que Dieu a dit avant Dieu lui-même? Souvenez-vous, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc déjà, quand Dieu parlait, Dieu avait prévu un temps où lui-même Dieu agirait comme étant sacrificateur. Donc, dans les trois fonctions de l'homme, le roi en général ne voit pas le sang. Le prophète aussi ne voit pas le sang. Mais le sacrificateur est obligé de travailler, d'agir et de vivre pleinement dans le sang. Donc, nos oreilles qui entendent les belles paroles, nos oreilles ne voient pas le sang. Nos mains, nos pieds qui vont aller et notre corps qui va loger dans les grands hôtels ne voient pas le sang. Mais celui qui permet que cela puisse arriver, c'est notre cœur. Donc, notre cœur devient le sacrificateur de notre vie. Donc avec notre cœur, nous pouvons plaire à Dieu parce que le cœur est le sacrificateur. En d'autres termes, la parole vraie de Dieu se trouve dans le cœur de Dieu. Tous les disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas en tant que tel. Mais Jean qui a mis sa tête sur le cœur, la poitrine de Jésus, pouvait avoir la révélation de la parole parce que la source de la vie qui est la parole se trouve dans le cœur. Donc tout le monde peut être prédicateur. Tout le monde peut chanter, crier, déclarer des grandes paroles. Mais la vérité se trouve dans le cœur de chaque personne. Tout le monde peut passer pour leader, pour dirigeant, pour donneur de conseils. Tout le monde se fait passer pour motivateur, conseiller, tout ce que vous voulez, coach. Mais ce qui se passe, c'est que la vérité est dans le cœur. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas nos gestes, ou Dieu ne regarde pas nos mouvements. Dieu regarde au cœur. Alors, du cœur, en tant que le sacrificateur de l'homme, c'est que le cœur ne blesse pas un seul organe du corps pour faire couler le sang. Regardez bien. Toutefois que le sang va couler dans le corps, le sang ne coule pas parce qu'un organe du corps est blessé. Non. Le cœur en lui-même n'est pas blessé. Mais le cœur devient un dépôt de sang. Donc le cœur qui devient un dépôt de sang devient maintenant comme l'engin dans lequel le carburant est pour la voiture. Et le sang va couler en fonction de l'orientation que le cœur lui donnera, selon le débit et le battement de cœur. Donc Dieu va regarder le cœur comme étant le responsable de tout ce qui va arriver à un homme dans sa destinée. Vous allez comprendre que quand quelqu'un fait du bien, on dit il a un... Quand quelqu'un est mauvais, on dit il a un cœur noir, il a un cœur méchant. Quand quelqu'un devient criminel, on dit il n'a même pas eu un bon cœur. Parce qu'on se rend compte que tout ce que l'homme fait est lié au cœur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça devient un mystère parce que ni le roi ne le voit, ni le prophète ne le voit. Le roi ne voit pas le sang, lui il est... Le prophète qui est en train de parler, donc dans le commencement, et dans la fin, on ne voit pas le sang. Mais quelque part, le commencement et la fin, il y a un sang quelque part qui doit couler. Quand tu vois quelqu'un qui est élevé, ne sois pas simplement en train de l'acclamer, mais il y a un sacrifice qui a été fait, il y a un sang quelque part qui a coulé. Aujourd'hui, quand les gens voient que vous êtes sauvés et vous acclamez le Seigneur Jésus, vous attendez votre enlèvement pour aller dans le royaume des cieux, il y a quelque part un sang qui a coulé. Entre le jour où la parole de Dieu vous a été adressée, le jour où le prophétique a été manifesté, et le jour où vous régnerez comme roi avec Christ, entre ces deux temps-là, il y a eu la parole qui a été donc crucifiée, il y a eu le sang qui a coulé. Et c'est là que le mystère du sang commence. Le sang vient pourquoi? Le sang vient dans le but d'établir, de sceller ou de corriger une alliance. Donc, quand on parle d'alliance, on parle de sang. C'est pour ça qu'il est difficile pour un homme d'entrer dans un quelconque pacte, une alliance
ou une pratique sans forcément qu'on lui demande son sang. Par moment, on te dira, envoie un de tes fils, un de tes enfants, ou bien dans ta lignée, ton père. Parce que une fois qu'on a accès à quelqu'un qui est de ta lignée, que tu veuilles ou pas, on a accès à ton sang. Et quand on a accès à ton sang, on a accès aussi à tes actes. Parce que c'est une alliance dans laquelle tu entres. C'est pour ça que vous allez comprendre que toutes les alliances qui sont faites ont été des alliances de... Quelle que soit la manière dont l'alliance sera présentée, l'alliance va finir par demander du sang. Je veux aujourd'hui vous dire une chose. Toutefois que vous partez en alliance avec un peuple, avec une nation, avec une puissance, avec une force, peu importe la forme de l'alliance, l'alliance va forcément demander le sang. Et ce sang peut être donc votre privation économique, ce sang peut être donc la privation de votre liberté, ce sang peut être une forme d'esclavage, une forme de quoi que vous voulez, mais c'est le sang que ça va demander. Parce qu'en saignant, en souffrant, le sang doit pouvoir sortir. Donc toute alliance dans laquelle vous vous mettez, que vous rentrez sous un homme, vous rentrez sous une femme, il n'y a pas sang. Donc dans le mystère du sang, c'est que le sang vient maintenant pour sceller, établir ou coller l'alliance. Donc partout où l'alliance a lieu, c'est qu'il y a eu le sang qui a coulé. Quand après le déluge, Noé a immolé l'animal qu'il a offert, Dieu est venu et Dieu parle là d'alliance. Prophète Corée, Michael, Rose Odrago, que Dieu te bénisse ma fille, Daniel Kokou, que Dieu vous bénisse. Donc le sang vient maintenant pour établir donc l'alliance. Donc il y a le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est quand tu t'en vas voir un magicien, un féticheur, il dit donne-moi telle chose, donne-moi telle chose. Bon, blesse-toi là. Ça, c'est le sang de l'alliance que tu lui donnes. Maintenant, il y a deuxième chose qu'on appelle le sang de la violence. Le sang de la violence, c'est quoi? Puisque déjà, le sang n'est pas autorisé par Dieu, tous ceux qui usent de sang sont obligés de violer la loi de Dieu. Parce qu'aucun homme n'est autorisé à faire couler le sang de son prochain. Aucun homme n'est autorisé même à faire couler le sang des animaux. Non. À part quand Dieu va autoriser, après le déluge de tout ça, vous allez lire la Bible, vous allez comprendre. Si vous entrez un peu dans les Lévitiques, les noms, vous allez comprendre à quel moment Dieu permet. Donc le sang qui coule toujours, ça a toujours été un sang de violence. Donc personne ne coule le sang juste pour faire la paix. Personne ne coule le sang juste pour être heureux. Non. Tout le sang qui coule est un sang de violence. Vous allez comprendre que quand il y a violence, il y a crise, c'est là que le sang coule. Donc, un homme qui est assis, qui n'est pas fâché, ne fera pas couler le sang de son prochain. Toutefois que vous voyez le sang couler, comprenez que le sang est lié à la violence. C'est pour ça qu'on parle du sang de la violence. Et le sang de la violence va toujours entraîner le sang de l'innocent. Parce que lorsqu'il y a une crise, quand il y a un affrontement, à un certain moment, la violence devient comme une drogue. Donc les gens perdent de vue leur cible et ils commencent à attaquer tout le monde. Et en attaquant tout le monde, en s'agressant tout le monde, finalement, ça entraîne le sang de l'innocent. Donc le sang de l'alliance, quelqu'un est libre de prendre son sang, aller donner à des diables pour qu'ils fassent des temples pour lui donner des voitures. Ça, c'est son problème. Mais lorsqu'il rentre dans la phase du sang de la violence, ou pour perpétrer sa richesse, il est obligé même de tuer des gens, commencer à organiser des choses assez violentes pour pouvoir maintenir ce qu'il a acquis. Alors là, ça devient le sang de la violence. Maintenant, dans le sang de la violence, on va voir le sang de l'innocent. C'est ça qui va bien énerver Dieu, parce que l'innocent n'est de près comme de loin impliqué dans leur alliance, dans leur rituel, dans leur pacte et dans leur sacrifice. Ce que vous avez décidé de faire, vous le faites. Il n'y a pas de problème. On peut empêcher quelqu'un de se blesser, de faire couler son sang. On peut empêcher quelqu'un d'aller donner son sang à un féticheur. Non, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller entrer dans une sorcellerie, une machine. Non, tu es libre. Mais une fois que tu rentres dedans, sache que ça va entraîner la violence parce que le sang appelle le sang. Seulement c'est que dans tout ce temps de la violence, souvenez-vous que Dieu a encore un regard et un droit sur la terre. Alors, ne faites pas couler le sang d'innocents. Ne faites pas couler le sang de l'innocent. C'est lorsqu'on arrive au sang de l'innocent que Dieu est obligé lui-même de venger et d'intervenir personnellement. Mais si quelqu'un veut entrer en alliance avec son propre sang, veut prendre son sang, le sang de sa famille, aller donner à un génie ou bien aller donner à de l'or, ça n'engage que lui. Ce type de sang-là, il peut couler dans la violence de l'homme,
Ceux qui croient qu'ils sont très fâchés, ils peuvent couler leur sang. Mais les innocents, les paisibles, ceux qui n'ont rien à voir avec cela, qui sont en train de continuer leur voie, leur route, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, la destinée pour laquelle Dieu les maintient encore sur cette terre, ceux-là, leur sang ne coulera plus. Parce que leur sang ne coulera pas. Je viens maintenant, après le sang de l'innocent, vous parler du sang de la restauration. Le sang de la restauration, c'est ce qu'on appelle le sang final. Après que tout sang est coulé, que le sang de l'alliance est coulé, que le sang de la violence est coulé, que le sang de l'innocent est coulé, il y a un sang que Dieu va faire couler, si tu veux, qui est un peu comme la dernière couche. Sinon, la couche que Dieu va prendre pour annuler, restaurer tout cela, on appelle cela le sang de la restauration. Non, le sang de la restauration, c'est une responsabilité profonde que Dieu prend sur lui. Cassimi demandait que Dieu te bénisse. Donc, c'est une responsabilité que Dieu prend sur lui pour dire que non, comme ce peuple a trop souffert, je décide, moi, Dieu, de leur faire grâce. Et quand Dieu doit faire grâce, c'est là qu'on parle du sang de la restauration. Le sang de la respiration, c'est pour ça la Bible dit, nous avons été rachetés. C'est comme s'il y avait plusieurs sangs qui criaient, qui se plaignaient, mais pour taire et pour calmer tous ces sangs, Dieu a fait couler par excellence donc un sang. Et ce sang-là, c'est ce qu'on appelle le sang de la restauration. Donc, dans toute nation, quand il y a une crise ou il y a une guerre, à un certain moment, pour arrêter, pour qu'il n'y ait plus qu'il y ait de gouttes de sang, Dieu appelle cela le sang de la restauration. Et le sang de la restauration, c'est ce qu'on appelle la dernière goutte. Regardez bien sur la croix, lorsqu'on va percer le côté de Jésus, c'est plus le sang qui coule, mais c'est de l'eau. Pour dire que la dernière goutte de sang était déjà versée. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle le sang de la restauration. Le sang de la restauration, c'est la sagesse. C'est l'esprit que Dieu envoie sur les peuples, sur les nations. À un moment où on pense que tout est gâché, Dieu vient maintenant, Dieu vient revêtir les acteurs directs, les acteurs indirects, les participants et les soutiens. Dieu vient les investir et leur dit, non, 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 trop, c'est trop, je ne veux plus de sang, plus encore de sang. Il arrivera un temps où Dieu dira non pour l'exploitation de la vie. C'est Dieu qui pourra le dire. Aussi longtemps qu'un homme va pouvoir dire non, 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 ça ne marchera pas. C'est Dieu qui sait la quantité d'or, de pétrole qu'il a mis sous la terre. Il sait quelle quantité revient aux exploitants, quelle quantité reviendra aux propriétaires. Dieu sait ce qu'il fait. L'or et l'argent lui appartiennent. L'or, le diamant, le pétrole. C'est pas un homme qui va planter dans la terre. Aucun pays ne va planter le pétrole dans la terre. C'est Dieu qui fait apparaître les richesses du sous-sol. Oui. Oui, c'est Dieu qui sait quand arrêter l'exploitation. C'est lui qui sait quand arrêter l'esclavage. C'est lui qui sait quand arrêter la maladie. C'est lui qui sait quand arrêter la mort. C'est Dieu. Et pour le faire, Dieu envoie ce qu'on appelle le sang de la restauration. Dans le sang de la restauration, je vais vous présenter l'image depuis le sang animal au sang humain. Lorsque un homme entre dans le service de Dieu, c'est comme un médecin ou un chirurgien, quand il entre dans la chirurgie, il commence d'abord à s'exercer sur les animaux. Ils vont lui apprendre à opérer là, les grenouilles et tout là, jusqu'à ce qu'il soit apte à opérer un être humain. Donc, dans le principe de Dieu, la nature commençait depuis les animaux, jusqu'à ce que ça arrive à l'humain. Mais Caïn, quand il commence sa sacrificature, Caïn commence en tuant un être humain. Ce que Dieu n'approuve pas. Et Caïn est obligé de fuir. Donc, celui qui commet le crime, qui tue un être humain, est obligé de fuir et être un vagabond sur la terre. Parce que Dieu a dit, comme Caïn a tué son frère Abel, Dieu va faire de Caïn un vagabond sur la terre. Donc le même principe est valable jusqu'aujourd'hui. Celui qui tue son prochain sera un vagabond sur la terre. Celui qui fait couler le sang innocent sera vagabond sur la terre. Donc Caïn a tué, il a été vagabond sur la terre. Vous allez me dire que non, Caïn n'était pas dans le plan de Dieu. Allons regarder Moïse. Moïse commence sa sacrificature en Égypte en tuant un Égyptien. Un Égyptien est un être humain. Moïse devient lui aussi vagabond sur la terre. Il commence à errer, fuir et se promener.
Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il soit donc entré dans la famille de Jéthro. Et Jéthro est le sacrificateur de Madian. Donc avec Jéthro, Moïse va commencer à comprendre que quand on parle de sacrifice, ce n'est pas de tuer des hommes, mais c'est plutôt le sang des animaux. Puisque le serpent était le plus rusé des animaux des champs, déjà en écrasant sa tête, le sang allait couler. Donc en d'autres termes, Dieu permettait là-bas que le sang des animaux coule pour régler des problèmes ponctuels. Donc depuis le sang des animaux, celui qui égorgeait les pigeons, celui qui égorgeait la volaille, qui égorgeait le petit bétail, le menu, le gros bétail, n'avait pas de problème. Tu pouvais immoler un mouton, tu pouvais immoler un bouc, tu pouvais immoler un bélier. Donc c'était comme ça que Dieu approuvait. Donc Élie pouvait donc immoler un taureau. On a vu Élisée qui allait donc immoler des taureaux. On a même vu Salomon qui a offert 1000 holocaustes et Dieu a approuvé. Donc depuis ce temps-là, toutefois que le sang des animaux coulait, Dieu n'avait aucun problème avec. Aussi longtemps que ce n'est pas le sang de l'homme. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc les animaux ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu peut permettre que le sang des animaux coule. Ce qui fait que dans des villages, on peut tuer des animaux. On peut tuer des boucs, on peut tuer des cabris, on peut tuer là des chèvres, on peut tuer des vaches, on peut tuer donc des taureaux, comme vous voulez. Vous avez vu un peu dans Lévitique, il était donc constant et permanent. Chaque fois que quelqu'un avait péché, il prenait le sang d'un animal, il vient, il fait un... On n'a pas de problème que dans une nation, dans les nations, les gens continuent d'aller faire des sacrifices de chevaux, de tout ce qu'ils veulent, chameaux, moutons, bœufs, ça n'a pas de problème. Aussi longtemps que c'est des animaux, ça ne gêne pas. Chacun peut prendre ici, là, une pintade, aller faire un sacrifice, il n'y a aucun problème. Eglezai, Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Stanislas Kwadio et Paul Kazapo du Seigneur. Donc, les sacrifices des animaux étaient autorisés. Donc, l'homme était libre de tuer les animaux. Tu es libre d'être berger, tu es libre de pouvoir faire donc ton bétail comme tu veux. Quand il s'agit des animaux, Dieu n'a aucun problème avec ça. Frère, aussi longtemps que le sang des animaux peut couler, alors là, l'abattoir est permis et nous aurons des braisés, des soukouya, nous aurons des soupes donc bien pimentées. Mais lorsque l'homme commence à sortir de ce cadre, lorsque l'homme commence à sortir du cadre des animaux, lorsque l'homme commence à perdre de vue le sang des animaux, que ce n'est plus le sang des boucs, le sang des béliers, que ce n'est plus le sang des animaux, non, que ce n'est plus le sang de la colombe, des pigeons, quand ce n'est plus le sang de la volaille, du menu et du gros bétail, alors il y a un problème. Non, il y a un problème. Dieu ne permet pas qu'un homme fasse couler le sang d'un homme. Dieu ne permettra pas que le sang de l'homme coule sur la terre. Non. Dieu ne permettra pas que le sang de l'homme coule sur la terre. Oui, ça peut couler quand il s'agit des animaux. Oui, à flot et à volonté que ça coule d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons des bouchers. C'est pour ça que nous avons même des abattoirs. Oui, on peut permettre cela. Les animaux peuvent être donc abattus pour que cela serve de viande à l'être humain. Mais lorsque les Dieu ne permettra pas que le sang de l'homme coule parce que le sang humain est un sang précieux, est un sang sacré. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et quand on parle de l'âme vivante, on parle d'une condition parce que l'âme vit dans le souffle de Dieu, le roi de Dieu, le vent qui rentre dans les narines va créer un système, my God. Et ce système est un système de sang. Le sang n'est pas créé par l'homme, c'est un système divin. Donc Dieu prend le sang pour contrôler et suivre les hommes. Et vous allez voir que chaque fois qu'un homme s'énerve, on dira qu'il a un gros cœur. Parce que c'est le sang maintenant qui va agir dans la tension, le tempérament, le comportement, l'identification du sang. Parce que liquide d'existence, mais le sang est le liquide d'identification. On peut identifier tout homme par le sang. On peut identifier un meurtrier par le sang qu'il a fait couler. On peut identifier un groupe par le sang. Quand tu appartiens à une famille, c'est par le sang qu'on peut arriver à prouver cela. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le sang est un identifiant. Celui qui est né est identifiable par le sang et celui qui est mort est identifiable par le sang. Donc chaque fois que le sang coule, Dieu est interpellé. Mais qui a déplacé l'âme? Qui a bougé l'âme? N'oubliez pas que Dieu ne joue pas avec les âmes. Il est venu sauver, gagner des âmes. Pendant que Dieu cherche à sauver des âmes, il vanise des projets pour en tuer. Non, plus de gouttes de sang. Non, plus une autre goutte de sang. Au niveau du sang humain, Dieu va dire non. Non. Quiconque, peu importe ta position, peu importe
tes attributs, tes pouvoirs, peu importe l'autorité que tu transportes, nul n'est autorisé à faire couler le sang humain. C'est la plus grosse tragédie. C'est la chose que Dieu ne supporte pas. Dieu a horreur à celui qui fait couler le sang humain. Dieu a horreur à celui qui tue. Oh, l'innocent. Dieu a horreur à celui qui fait couler le sang de l'homme. Depuis le ciel, c'est une abomination aux yeux de Dieu que Dieu ne tolère pas, que Dieu ne pardonne pas. Il regarde depuis le ciel et il prend acte. Il dit non, 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 trop c'est trop. L'homme ne fera plus couler le sang humain. Parce que l'homme fait couler le sang de l'homme pour des trésors. Regardez bien, depuis que nous parlons des animaux, Séni Kaboré, Dieu te bénisse, Éric Bernard Zibo, Chantal Elvie, que Dieu vous bénisse, Patricia. Comprenez un peu que depuis les animaux, l'homme fait couler le sang de l'homme dans le but d'avoir quoi? Des trésors, des richesses, en l'occurrence l'argent. Mais regardez très bien, l'homme ne fait pas couler le sang du poisson. Ah! Le sang du poisson ne coulera jamais et le sang du poisson n'a jamais coulé. Lorsque Jésus trouve les disciples, il les trouve en train de pêcher des poissons. Chaque fois qu'il était de richesse dans la Bible, on nous ramenait bien sûr à ce même mot-là, poisson. Quand on parle des richesses donc d'Égypte, on parle bien sûr du Nil et autres, on parle de Dieu qui fait périr les poissons afin de quoi tarir les richesses d'Égypte. Donc le poisson a un grand lien avec la prospérité. Mais l'homme ne fait pas couler le sang du poisson. En d'autres termes, l'homme tue l'homme à cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent n'a pas de sang et personne ne fait couler le sang de l'argent. Mais à cause de l'argent, les hommes font couler le sang des hommes. Les hommes font couler le sang des hommes à cause de l'argent. Les hommes tuent les hommes à cause de l'argent. Les nations annexent et agressent les nations à cause de l'argent. Les systèmes combattent les systèmes à cause de l'argent. Les forts tuent les faibles à cause de l'argent. Les libres maintiennent d'autres esclaves à cause de l'argent. Les grands assujettissent et piétinent à cause de l'argent. Oui, mais regardez bien dans le principe du sacrifice. Jamais le sang du poisson n'a coulé. Pourquoi? Parce que ce même pourquoi les hommes se battent, ce pourquoi les hommes se tuent. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc Dieu donne trois orientations. Il y a les oiseaux du ciel, il y a les animaux qui se meuvent sur la terre, mais il y a aussi les poissons qui sont dans les eaux. Mais l'homme a pu égorger les colombes, l'homme a pu égorger les pigeons, l'homme a pu égorger les poulets, les pintades, ça c'est les volailles, oui. Et l'homme a pu égorger les bœufs, ça c'est les animaux qui se meuvent sur la terre, mais l'homme n'a pas égorgé de poissons. Pourquoi? Vous allez comprendre ici, apôtre évêque Moshe, que Dieu te bénisse, révérend Morena Ariema, que Dieu te bénisse, l'homme ne va pas égorger le poisson. Pourquoi? Quand la Bible parle de Genèse, la Bible parle de l'écoulement de l'eau. Là où l'eau coule, Dieu dit il y a des trésors. Et comme l'homme ne peut pas descendre dans l'eau pour aller prendre les trésors, celui qui peut transporter les trésors, les richesses de l'eau pour envoyer, c'est bien sûr les poissons. Donc quand on parle des poissons, les poissons, en fait, c'est le symbole de la richesse, le symbole de l'argent et le symbole de tout ce qui est trésor. Donc l'homme va se tuer pour l'argent, mais malheureusement, le sang de l'argent ne coule pas. On peut tuer des gens pour des milliards, mais le sang du milliard ne coulera jamais. On peut tuer des gens pour des millions, mais le sang du million ne coule jamais. Mais pourquoi dans diantre le sang de l'argent ne coule